Bonjour à toutes et à tous, je suis Cyril Laurent, je suis chef de mission au sein du bailleur social Logis Sévenol, donc ville d'Alès, Alès Agglomération, région Occitanie, département du Gard, et également je suis élu sur la ville d'Alès et Alès Agglomération. Donc je suis ravi de partager ce temps d'échange avec vous, puisque nous sommes ici au cœur d'une opération de rénovation urbaine, donc un NPNRU, donc piloté avec l'ANRU et les différents financeurs, région, département, et bien sûr ville d'Alès et Alès Agglomération, et bailleur Logis Sévenol, principal contributeur au NPNRU. Et nous sommes sur une rue emblématique, je dirais, de la ville d'Alès, qui est une artère essentielle, qui est une artère où il y a 2200 logements, dont 1500 logements sociaux, qui font en gros 4500, 5000 habitants, sur une ville de 50 000 habitants. Donc vous imaginez effectivement l'ampleur de cette rue, qui est une rue qui est héritée de, on va dire, de l'urbanisme des années 60, avec une dalle classique de la fin des années 80, etc., qui obscurcissait la moitié de la rue, avec peu de places de parking. Et on a fait maintenant une artère qui est une artère qui commence à être visitée, puisque c'est une artère assez révélatrice d'un urbanisme qui est un peu la campagne à la ville, qui s'appelle la rue Jardin. Donc la grande rue Jamoulin est devenue une rue Jardin, avec un embellissement de la rue, création de grands trottoirs avec des matériaux très qualitatifs, dont vous pouvez voir quelques images. Effectivement, la plantation de 150 arbres adultes, également beaucoup de végétaux qui sont des végétaux qui peuvent résister à un climat méditerranéen, avec peu d'entretien, peu d'eau, peu de feuillus qui permettent derrière d'avoir des feuilles qui se répandent un peu sur les trottoirs, etc. Là, c'est des feuillus où il y a effectivement peu de feuilles qui tombent. C'est des choix d'espèces qui ont été faits avec des spécialistes, et également une grosse investissement de la part des services donc entretien et espaces verts de la ville d'Alès qui sont beaucoup investis sur le projet. Et on a quelque chose qui est devenu très agréable, qui d'une rue passage qui permettait d'aller d'un point A à un point B, avec des habitants qui finalement utilisaient peu cet espace-là, est devenue une ville, et plutôt une rue, une grande rue agréable pour circuler, sur lequel effectivement il y a plus maintenant un dépôt qui a été fait en partenariat avec des sculpteurs étrangers, des œuvres d'art qui ont été posées un petit peu partout pour finir d'agrémenter la grande rue. Et ça permet, avec l'énorme travail qui a été fait sur les façades, l'ITE, le travail à l'intérieur de exactement, je réfléchis précisément pour donner un chiffre détaillé, qui a été fait à l'intérieur de 400 logements, puisque tous n'ont pas été refaits, mais il y a eu un travail énorme qui a été fait, 10 millions de travaux sur l'ITE et sur également tout ce qui est rafraîchissement je dirais, des locaux. Ça permet d'avoir une grande rue agréable. On est vraiment on a d'autres idées là, à partir du mois d'octobre, et surtout sur également l'année 2026, pour utiliser cette nouvel espace public qui a été créé avec mobilier public, espace public avec des bancs, alors pas spécialement celui-là d'ailleurs, mais les bancs vraiment de la grande rue, pour permettre des haltes et pour permettre de l'échange, et surtout pour ressusciter du lien social. Car effectivement, on est quand même sur une rue qui concentre 10% de la population de la ville, une population où environ 30% de la population ici a plus de 60 ans. L'idée, c'est de donner un nouvel élan à cette rue, et que globalement, la ville d'Alès s'empare de sa grande rue. Alors en fait, il y a également un gain indirect qu'on avait évalué, mais sur lequel on pensait qu'il y aurait un impact, mais qu'on n'avait pas mesuré. C'est qu'on est pratiquement à 3 degrés de rafraîchissement naturel par la survégétalisation qui a été faite, et notamment bien évidemment les arbres, mais pas que. Également on va dire les plantes rampantes, les petites plantes. Alors, c'est pas mon expertise, donc je le dis avec mes mots, mais je dirais les photos sont parlantes et les vidéos sont parlantes, de manière effectivement à conserver la fraîcheur et à la restituer une fois que la fin du jour arrive, de manière à avoir des nuits qui soient rafraîchies, parce que les journées c'est une chose, mais je dirais la nuit, quand il fait très chaud, qu'on a de la peine à rafraîchir le logement, c'est encore autre chose. Et donc là, on a évalué pour l'instant effectivement à quasiment 3 degrés l'impact et le gain permis par cette survégétalisation de cette grande rue. Et surtout, tout ça s'est fait de manière écologique, environnementalement responsable, notamment sur la gestion de l'eau, mais aussi sur la gestion des déchets. Parce qu'il y a une chose qui se pose aussi, c'est qu'il y a 5000 personnes qui vivent là, avec évidemment une production de déchets classique et normale et attendue, avec une gestion qu'on fait sur les grands ensembles. Mais là, on a optimisé ça en permettant d'avoir sur certains espaces fonciers appartenant aux bailleurs, d'avoir une opération spécifique sur les biodéchets, d'avoir des composteurs qui soient collectifs, et d'avoir derrière une action pédagogique avec une association effectivement locale pour sensibiliser les locataires, mais aussi les copropriétaires. Il y a 700 copropriétés. Donc, il y a vraiment un effort qui a été fait sur l'aspect rafraîchissement qu'on a pu mesurer, évaluer, et surtout sur l'aspect également gestion des déchets, où on a optimisé ça en allant jusqu'à la mise en place de composteurs collectifs, ce qui était impensable sur la grande rue d'il y a 5 ans en arrière. L'originalité de ce programme en rue, ça a été non pas une ITE, non pas une réhabilitation d'ensembles immobiliers sociaux, c'est le programme classique de l'ANRU. L'originalité, ça a été la survégétalisation, la transformation d'une artère passante, je dirais, mais pas très agréable à vivre, à une artère qui devient un cœur de ville, qui devient
une annexe du cœur de ville qui appartient non seulement à ses habitants, mais sur lequel d'autres habitants viennent également pour se balader et profiter des animations et des actions qui sont, je dirais, en train d'être organisées, sachant que la rue n'est pas encore complètement livrée. Donc on est vraiment sur une fin de chantier, livraison fin d'année. Mais en parallèle, néanmoins, ça permet, comme elle est livrée à 90%, de faire un certain nombre d'actions. Mais également, l'idée, ça a été de faire une opération de développement économique, ce qui est assez rare. C'est-à-dire qu'on a Logis Sevenol, bailleur social, donc a fermé un certain nombre de box, ainsi que des locaux Logis Sevenol, de manière à récupérer ces espaces-là, pour en faire des box commerciaux, de services ou associatifs, qui iront de 40 à 120 mètres carrés pour les plus grands. C'est une opération très particulière qui a d'ailleurs été cofinancée par la région dans le cadre du développement économique, de manière à accueillir des activités économiques, associatives et toujours pareil à contribuer au lien social, à la vie de cette artère, qui était une artère qui avait une mauvaise image au niveau de la ville d'Alès. L'idée étant de redonner donc du sens à cette rue, à cette artère, de redonner de la vie, de redonner du lien social, de redonner un accès à des commerces, de redonner un accès à des activités de service, et en particulier on ciblerait plutôt les activités médico-sociales. Pourquoi? Mais parce qu'on a quand même quasiment 5000 habitants, une population qui est plutôt vieillissante au sein de ces ensembles. Et l'idée, c'est de leur permettre d'avoir accès à du soin, à de la parasanté, distribution on va dire, d'équipements domotiques, tout ce qui permet de mieux vivre à domicile. L'idée, c'est vraiment de cibler plutôt ça, infirmiers, kinésithérapie, ce genre d'activité, de manière à continuer, je dirais, à être sur une logique de santé, habitation, bien vivre, lien social, et sur lequel nous on a rajouté végétalisation.